à tout le monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voici le premier culte de l'année scolaire et ça fait plaisir de vous voir. On va louer le Seigneur ensemble si vous le voulez bien. Vous le voulez bien ? Bon. Et on va commencer par élever le nom de Jésus. Je pense que ce matin, on a vraiment besoin de proclamer la puissance du Seigneur sur nos vies, l'identité que le Seigneur nous a donnée en faisant de nous ses enfants. Ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever, vous pouvez taper des mains et surtout, ouvrez vos cœurs parce que vous avez beaucoup à donner au Seigneur et à recevoir ce matin. Amen. Chantons ensemble. Ça arrive même au meilleur. Son nom, j'ai la victoire.
a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, Seigneur Jésus, on veut vraiment que tu t'élèves dans nos vies. Et on veut le proclamer ce matin. que tu te dis à toi-même: Seigneur, ce matin, je suis là, viens transformer ma vie.
Mais Dieu ne le fait pas sans toi. Il faut que tu acceptes de changer. Il faut que tu acceptes ces choses que le Seigneur a déjà placées dans ton cœur et il te dit, il pointe du doigt certaines choses dans ta vie. Il dit, cette chose doit changer. Tu peux chanter, viens transformer ma vie, mais si ta volonté ne s'active pas, rien ne changera. Est-ce que tu peux chanter maintenant, nous désirons Seigneur, viens transformer nos vies, viens transformer ma vie. On chante ça ensemble. Nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer ma vie. Nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer ma vie. Élève-toi, 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 élève-toi et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Seigneur, je te prie ce matin vraiment que nos cœurs soient comme des vases d'argile, Seigneur, que tu peux modeler. Oui, Jésus, viens transformer nos vies, Jésus. Nous voulons nous laisser transformer par toi. Nous voulons nous laisser enseigner par toi, Seigneur Jésus. Que nos vies changent et que nous puissions transparaître, que tu puisses transparaître à travers nous, Seigneur Jésus.
sais qui je suis. En toi, En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans Se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Seigneur n'a pas de plus belle rentrée pour toi que de te voir dans sa paix, dans son repos, dans sa tranquillité comme tu l'as chanté. Pour certains, la rentrée s'est bien passée, il y a des bonnes nouvelles, il y a encore le beau temps et tu as passé de bonnes vacances. Les enfants retournent à l'école, tu retournes au travail, tu revois tes amis. Ce sont des belles choses et des bonnes choses. Mais pour d'autres, la rentrée n'est peut-être pas synonyme de tranquillité, de calme, de repos. L'effervescence du rythme du travail, les enfants à l'école, peut-être ta santé qui n'est pas au top, les vacances qui n'ont pas été si reposantes que cela. Et pourtant tu es là ce matin. Et ce que le Seigneur désire, c'est que cette rentrée 2022 soit pour toi, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, un moment de repos, de calme au fond de ton cœur, de paix, pour traverser les réalités de la vie, pour continuer d'avancer malgré les obstacles, les épreuves, les difficultés que tu vas rencontrer ou que tu rencontres déjà. Alors ce moment de louange, ce chant, c'est pour lui affirmer, pour lui déclarer tout à nouveau ta confiance, ta foi. Dieu, tu es mon Père. Tu prends soin de moi, tu t'intéresses à moi. Tu sais ce que je vis, tu entends mes cris, tu vois les larmes qui peuvent couler sur mes joues dans mon lieu secret. Et ce matin, ce qu'il attend de toi dans cette déclaration de louange et d'adoration, c'est que tu lui dises, en Jésus seul, je me confie. Pas dans mes propres forces, pas dans mes propres capacités ou intelligences, pas dans les ressources que peuvent me proposer le monde. En Jésus seul, je place ma confiance. Père, je veux traverser cette rentrée avec toi. Avec toi. On va le rechanter ensemble, comme une déclaration de foi, de confiance. Ce qui sera de ta part ce matin, une vraie louange, une vraie adoration. Lorsque tu dis à ton Dieu que tu l'aimes, que tu places ta confiance en lui. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, tu ne sais pas comment peut-être tu vas payer tes factures, mais tu lui fais confiance. Parce qu'il t'a promis d'être avec toi pour traverser ces différents combats de la vie. Chante de tout ton cœur. Tel que tu es, ne cherche pas à paraître fort alors que tu es faible. Laisse-toi fortifier ce matin alors que tu chantes et tu déclares que tu te confies en lui. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car
tu es là. Chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Je viens te dire, Seigneur, que je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. une dernière fois, Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son
Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange qui nous a amenés un peu plus proche vers Dieu. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Est-ce que le peuple de Dieu va bien ce matin ? Est-ce que le peuple de Dieu a trouvé facilement des places ce matin ? Bienvenue à vous, bonjour. Je m'appelle Bruce, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de nouveaux, donc bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent pour cette saison. Donc je m'appelle Bruce, je vais vous présenter les annonces. Avant d'aller plus loin, on aime accueillir à l'église EMI et on aimerait souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent peut-être pour la première fois, qui sont de visite, de passage. Est-ce que vous pouvez juste lever votre main, qu'on puisse vous saluer, vous accueillir, voilà tout devant. Bonjour, bonjour là-bas, bonjour ici aussi. Alors il y a ici et aussi là-bas. On est ravis de vous accueillir, bienvenue à vous. J'ai envie de vous demander d'où vous venez. Je peux ? Vous venez d'où ? De Paris, ok. Bienvenue à Paris, par ici. Ok, super, bienvenue aussi. Là-bas aussi, je crois. Ok, super. Que des enfants de la maison, du coin. Bienvenue à vous. Il y a du monde. La semaine dernière, il y avait moins de monde parce qu'il y avait le mariage de Fabienne et Franck qui s'est bien passé. Merci Seigneur. Ils doivent certainement être en lune de miel à l'heure où on parle. Donc que Dieu les bénisse. Et je vais passer directement du coup aux annonces. Alors, je vais juste demander aussi pour que tout le monde puisse bien repérer chaque personne, aux responsables à chaque fois, je vais vous demander de vous lever. Comme ça, on va bien vous identifier, vous serez des repères. Alors, on va commencer par la semaine avec les réunions de prière, où il y a des matinales dès le matin, de lundi au vendredi, de 6h à 7h, c'est sur Jitsi. Et c'est David, tu peux te lever pour qu'on te repère, te lever. Je vois ton crâne briller, mais il faut que tu te lèves, voilà, pour que tout le monde te repère. Donc c'est David qui gère les matinales aussi. Vous pouvez vous rapprocher de lui si vous voulez avoir le code. Vous l'avez aussi dans la lettre de nouvelles. Donc merci à David et toute l'équipe qui est aussi avec David, qui fidèlement tous les matins prie. Maison de prière, donc c'était la matinale. Il y a maison de prière aussi tous les mardis à 19h30 à la chapelle, qui est juste à côté. Donc vous pouvez venir dès 19h30, venir prier avec les frères et sœurs, où il se passe vraiment des moments extraordinaires, où il y a des témoignages. Vous vous souvenez, en juillet, je vous ai dit qu'il faut témoigner de ce que Dieu fait en 2022. C'est aussi un espace pour ça, et peut-être aussi l'Église. Donc n'hésitez pas de parler de ce que Dieu a fait et fera aussi dans vos vies. L'intercession aussi, tous les vendredis, à partir de 19h, juste à côté aussi avec l'espace. Alors il y a Yvette et Julienne, vous pouvez vous lever, qu'on puisse vous repérer aussi. Voilà. Oui. Ok, merci pour la précision. Donc jeudi et non vendredi, exceptionnellement, pour la semaine qui arrive. Il y a aussi le jeûne et prière, aussi dimanche 18, qui sera organisé à l'église de 11h30 à 13h. On vous attend très nombreux. Il y a beaucoup de sujets qu'on va remettre entre les mains du Seigneur. Donc pensez-y, dimanche 18 septembre de 11h30 à 13h, juste après le culte. Des nouvelles un petit peu de la vie de l'église, avec Nouvel Espoir, qui reprend du service avec le comptoir alimentaire ce jeudi 7 septembre. Je vais demander aussi aux responsables de Nouvel Espoir de se lever. Il n'y a pas de responsable. Il n'y a personne de Nouvel Espoir ? Chantal, oui, voilà les sœurs qui travaillent fidèlement depuis des années. Emmanuela aussi. Merci aussi à elle, au moins vous les repérez aussi. Donc Nouvel Espoir, c'est l'œuvre sociale rattachée à l'Église qui œuvre positivement au sein de notre ville de Mantes et de ses alentours. Rentrée authentique de malades. J'ai cru comprendre qu'ils allaient à Astérix pour la rentrée. On peut encourager les équipes vraiment d'authentique qui œuvrent, qui osent dès les premiers jours à aller à Astérix. Authentique, c'est qui ? C'est quoi authentique ?
C'est les ados, et oui, c'est les ados. Donc si tu as un ado, tu peux aller t'inscrire. C'est le dernier jour, j'ai cru comprendre aujourd'hui, d'inscription parce que la sortie sera le dimanche 11 septembre. Donc inscription express à la fin du culte. Tu peux aller les voir pour y aller, ça va être génial. Il se passe de très belles choses à Astérix. L'audition pour le groupe de louanges. Donc ça sera aussi le même jour, le 11 septembre, à 14h30. Donc se rapprocher de Laurence Mathiasi, qui n'est pas là, je pense que je n'ai pas vu ce matin. Ils sont rentrés fraîchement de vacances. Donc vous pouvez très bien vous inscrire en allant la voir ou sinon en activant le lien sur la lettre de nouvelles. Donc n'hésitez pas, ils ont besoin de musiciens, ils ont besoin de chantres, de chanteurs. Si vous aussi vous avez à cœur la technique, vous pouvez aussi venir voir Laurence, ça va être aussi important. Les cours de formation sur les principes de la vie chrétienne reprennent après un bon succès l'an dernier. Ça reprend dès dimanche 11 septembre, tout se passe le 11 septembre, bizarre, à 11h30, en plus à 11h30 décidément. Le thème qui sera abordé sera la prière et ça se passe juste à côté au chalet, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ensuite, tac, oui, c'est moi, communication Cap 21. Alors Cap 21, c'est quoi ? C'est le projet de construction de la nouvelle église, pour faire très simple et très court, où toute une équipe travaille aussi en collaboration avec le CA pour que ce projet de construction puisse aboutir le plus vite possible. C'est ça ? Allez, je vais maintenant vous parler donc de l'évolution du projet. Donc ma dernière intervention, c'était le 26 juin. Le 26 juin, je vous parlais comme quoi nous avions dû refaire les plans pour répondre aux exigences de la DDT, qui est la Direction départementale des territoires, qui voulait que nous soyons à 6 mètres de part et d'autre des limites séparatives du terrain. Donc on était parti sur un projet. Ils ont vu notre projet, ils nous ont dit non, il faut respecter les limites, alors que pourtant ils nous avaient dit peut-être que ça passerait bien. C'est pas passé. Donc il a dû refaire le projet rapidement Concept West. Et ensuite on a pu avoir donc une nouvelle architecture d'église qui respecte bien les 6 mètres. Nous devions du coup aussi présenter un nouveau dossier auprès de la LCL, puisque le projet avait changé, c'était plus le même bâtiment, c'était plus le même endroit, et aussi parce que notre rapport était plus important. Donc ça, c'était en perspective de faire un emprunt auprès de la LCL différent que le dernier. Nous apparaissions bien aussi à l'ordre du jour du conseil municipal pour une délibération. Ça, c'était le 11 juillet, qui déclassera et désaffectera le terrain pour y permettre du coup la vente. Donc ça, c'était toujours le 26 juin. Et ensuite, le 26 juin, je vous disais que le permis de construire était en préparation par Concept West. Donc Concept West, c'est la société qui se charge de créer, de gérer tout le projet de construction pour un dépôt de ce permis courant juillet. Alors voici maintenant les dernières nouvelles, parce que ça a beaucoup bougé pendant l'été. Et on attendait que tout le monde soit là pour pouvoir vous donner toutes les infos. Alors la première... De toute façon, il n'y a que des bonnes nouvelles. Donc, comme ça, au moins, on lève le suspense. La délibération donc, du conseil municipal a été en notre faveur et a été validée donc, le 11 septembre. Donc, le 11 juillet, pardon, et pourtant je l'ai bien noté, le 11 juillet, effectivement. Donc, ils ont approuvé à nouveau ce projet de vente. Le 3 octobre, il y aura un dernier vote à la mairie qui permettra du coup la vente. Donc il y a eu des étapes avant qui nous amènent ensuite à un dernier vote pour la vente. Ça, c'est le 3 octobre. J'entends pas le peuple de Dieu dire Amen, Alléluia, Dieu est grand et puissant. Ils sont habitués à des miracles. Ça, c'est magnifique. Ensuite, on y va. Le dépôt de permis de construire a pu se faire le 21 juillet auprès de la DDT. Et nous avons d'ailleurs reçu un récépissé cette semaine. Ils nous ont déjà fait un retour concernant des éléments à ajouter à notre dossier. Donc c'est Concept West qui se chargera de ce suivi. Alors c'est normal qu'ils reviennent vers nous pour nous dire voilà, il faut abonder, il faut enlever, il faut modifier, on attend ceci, cela. Donc on était déjà prévenus, c'est pas parce que c'est une église, mais ils font avec toutes les structures
c'est la demande pour que tout soit au clair. Concernant le nouveau prêt de la LCL, donc pour rappel, il y a 2 ans, la banque pouvait nous prêter à peu près 800 000 euros. Ça, c'était pendant la crise Covid. Il y a eu 1 an, nous avions pu avoir un accord à 1,2 million d'euros, et c'était déjà un miracle, évidemment. Puis la crise de l'Ukraine est passée par là, les inflations, vous savez, hein, l'Ukraine a bon dos surtout, et vous savez que les prêts sont difficiles en ce moment. Mais il y a un mais avec Dieu. La banque nous a accordé un prêt à 1,7 million, les amis. Ouais. C'est un vrai miracle. 1,7 million. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de Finance Cap 21, composée aussi de Didier, Hans, Larissa, et aussi surtout à Stéphane Nozil. Il était venu prier aussi, prêcher ici, de l'église de Saint-Germain, et c'est lui qui nous a aussi permis de mener à bien cette démarche, de conseiller, etc. Avec Didier en coulisses, ils ont vraiment bien géré les choses, et c'était pas gagné. Mais il y a eu un miracle au bout, et merci Seigneur. Et il y aura de belles perspectives. Vous verrez, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc le 26 août, là, c'est du tout frais. Le pasteur Laurent et Marc Cagneret de Concept Ouest ont rencontré l'élu responsable de l'urbanisme. Ils ont fait un point qui était nécessaire afin de pouvoir donc harmoniser les attentes de la mairie et aussi les nôtres. Donc le but, c'était de se dire, nous, on veut quelque chose comme ça, eux, comme ça. Bon, on s'adapte, on essaie de voir ce qui est possible, pas possible, et aussi mettre à jour un petit peu toutes les informations, qu'il ait aussi connaissance de notre dossier, vu qu'il est nouvellement à ce poste. Je me perds dans mes notes, tac, tac, tac. Nous aurons aussi dans les prochaines semaines enfin une réunion de présentation du projet qui nous permettra, quelques semaines après, de faire une AGE, certainement courant octobre. Donc l'AGE sera pour approuver le projet, mais aussi pour le vote de nouveaux membres au CA, car nous sommes actuellement inférieurs au nombre requis, suite à la démission de Sébastien Hervé pour des raisons personnelles. Donc si vous souhaitez du coup faire partie aussi du CA, vous pouvez vous rapprocher du pasteur Laurent ou un membre du CA pour cette démarche. Est-ce que vous pouvez vous lever, les membres du CA? Donc ils sont bien timides ce matin, les frères. Voilà, ils sont là-bas, au fond, avec la belle chemise rose, ou Didier qui va se préparer à faire son intervention dans quelques secondes. Et ainsi que moi-même aussi, je fais partie du CA. Aussi pour vous informer qu'on a aussi 2 candidatures suite à nos innombrables appels, qui veut venir, qui veut pas venir. Donc on a eu 2 candidatures, je les nomme, oui, on peut les nommer, oui, allons-y. Damien, Carole, il est où Damien? Il est là, lève-toi Damien quand même. Voilà, qui a répondu favorablement. Et Myrlande, je ne l'ai pas vue ce matin, je ne pense pas qu'elle soit là, mais vous la connaissez aussi, Myrlande, qui fait partie du groupe de louanges, qui elle aussi est venue nous voir favorablement. Donc il y a encore de la place, mais faites assez vite si vous souhaitez toutefois faire partie du CA. Pour finir, donc un rendez-vous est pris aussi courant septembre avec le notaire pour faire un point sur les prochaines étapes. Donc c'est aussi du tout frais, qui date de pas plus tard qu'hier aussi, les infos, vu qu'on a eu un CA aussi hier qui s'est bien fini avec un très bon barbecue. Merci à la famille Wagon. Merci aussi à chacun pour les prières qui montent vers le Seigneur, parce qu'on voit que pendant toutes ces années, on le voit nous en coulisses, il y a vraiment des choses miraculeuses qui se passent. Et ce qui est bon, c'est aussi l'attitude aussi de chacun, d'être dans le calme, d'attendre, de faire confiance à Dieu pour que les portes s'ouvrent. Et Dieu répond réellement aux prières, Dieu les exauce. Et on fait partie de son plan et on veut vraiment œuvrer dans cette direction-là. Donc ne vous arrêtez pas de prier et de donner aussi. En parlant de donner, Didier, avec ta belle chemise rose, tu peux t'approcher. Didier va vous faire un point sur les finances. Il y a aussi de belles nouvelles. Tout est miraculeux. Alléluia. Je te laisse la parole. Merci Bruce. Bravo Bruce. Bravo.
Bon, je sais il est un peu taquin, mais bon, je l'accepte. Bonjour à vous. Je suis là pour vous faire un point de nos finances, pas de toutes les finances de l'Église, mais des finances concernant notre compte construction, notre livret construction. La première chose à dire, c'est que ce compte a été créé, quelqu'un s'en souvient, je ne vais pas poser la question, en janvier 2021. On s'est déplacé avec Laurent, avec Marie-Claire et moi-même pour aller voir le banquier, pour dire qu'on aimerait qu'il y ait un compte dédié pour toutes les offrandes, tous les dons pour la construction. Donc c'est depuis le 1er janvier, on peut le dire comme ça, depuis le 1er janvier 2021. Vous vous souvenez aussi que le 3 juillet, je m'étais présenté ici, c'était ma dernière intervention, comme Bruce l'a rappelé aussi pour la sienne tout à l'heure, c'était le 3 juillet et je vous faisais un point avec le montant qu'on avait sur le compte au 2 juillet, c'est-à-dire la veille. On était à 45 000, même si c'est les chiffres ronds, j'aime bien ça parce que ça permet de garder une mémoire sur les chiffres, 45 037 euros exactement, pour ne pas oublier les euros. Au 31 août, nous sommes à, vous voyez ça sur la chapelle, que Marie-Claire suit très très bien et qu'elle a déposé devant, à 59 440 euros. 45 000, 59 000. Gloire à notre Dieu. Vraiment, merci à notre Dieu, parce que ce n'est pas évident, surtout par ces temps-ci, ce n'est pas du tout évident. Donc nous sommes plus que reconnaissants pour cette somme. Ça fait exactement 14 403 euros. Maintenant, ceci dit, je vais vous détailler quand même, vous allez me dire, est-ce que c'est parce que les gens ne donnent plus leurs offrandes, ou bien, leurs dîmes, mais ils transfèrent plutôt leurs dîmes sur le compte du livret construction. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, dans ces 14 403 euros, il y a eu un apport considérable de 9 900 euros par qui ? Par la mission intérieure. Merci Seigneur, parce que nous aussi, nous cotisons chaque mois à la mission intérieure. Et donc, il y a eu en retour ces 9 900 euros. Je ne vais pas être Je ne pourrai pas vous dire exactement tout le détail de cela, mais 2 000 euros concernent le financement de la construction. Grâce à une démarche que Laurent a eu à faire, ils nous ont financé, se sont engagés pour nous financer pendant 3 ans à hauteur de 1 000 euros. Donc il y a 2 000 euros que je sais aujourd'hui avec Marie-Claire identifier précisément comme étant le soutien qu'ils avaient signé et qu'ils nous avaient envoyé qu'ils allaient le faire. Mais, bonne surprise, ils nous ont versé aussi 7 900 euros pour cette somme-là pour laquelle nous attendons justement leur communication. On a eu quelques petites démarches à faire pour savoir, mais ils nous disent qu'il y a la vraie communication officielle qui viendra et on vous dira exactement ce qu'il en est de ces 7 900 euros. Donc une fois qu'on a enlevé ces 9 900 euros, pour faire vite, il reste ce que nous, vous et moi, nous tous, nous avons pu contribuer au cours de cette somme. Et je veux vraiment remercier, il y a eu de belles sommes, il y a eu des 1 000 euros, il y a eu des 1 500 euros, il y a eu des 800 euros. Donc vraiment, soyez bénis pour tout ce que vous faites, pour tout ce que nous faisons. Et continuons. On est si proche du but. Ce n'est pas le moment de relâcher. On est si proche du but. Vous avez vu toutes les bonnes nouvelles aussi qui ont été apportées par Bruce. Donc restons fidèles. Notre Dieu est fidèle. Donc tenons bon. Et voilà, pour le dernier point, c'est de dire qu'à lui seul appartient la puissance pour toujours. C'est dans 1 Pierre 5. Donc restons fidèles, continuons à donner et soyons fidèles dans nos démarches, dans nos vies de tous les jours. Dieu, il reste fidèle. Soyez bénis. Oula, excusez-moi, il y a une dernière chose. C'était juste pour vous rappeler que l'enveloppe de l'offrande d'amour que vous pouvez donc prendre là, à l'accueil, vous pouvez, soit par virement, soit en espèces, soit par chèque, déposer ce que vous souhaitez contribuer justement pour le financement de la construction. Soyez bénis. Merci Didier. Je finis donc les annonces en vous disant que si vous souhaitez donc avoir un entretien pastoral, devenir membre de l'Église ou un rendez-vous pour participer au prochain cours de préparation au baptême, vous pouvez remplir une fiche contact juste à la sortie et une personne vous contactera dans la semaine.
Nous allons laisser place dans un instant à la parole de Dieu. On vous demandera de couper vos téléphones, de les mettre sur avion, afin que la prédication ne soit pas coupée ni gênée. Et aussi pour vous dire qu'à l'issue du culte, il y aura aussi sur le parking d'à côté les saveurs de rentrée. Alors les saveurs, c'est quoi ? C'est tout le monde ramène à manger, on mange tous au même endroit ensemble. Donc pour résumer, c'est ça. Et surtout, on passe un bon temps de communication et d'échange les uns avec les autres. Donc vous êtes tous les bienvenus. Merci. On va accueillir le pasteur Laurent qui est pressé de prêcher et d'annoncer ce que Dieu a mis sur son cœur. On peut l'encourager. Merci à vous pour votre attention. Wouh! Quelle rentrée merveilleuse, vous avez bien fait d'être là, hein? Que des bonnes nouvelles. Bientôt, on va aller se régaler dans quelques minutes. Un bon menu nous attend. Je suis sûr qu'il y en a qui ont préparé des plats délicieux, sucrés, salés. Mais avant ça, j'aimerais vous proposer un autre menu qui est important, qui est celui de la parole de Dieu. Tout comme vous avez entendu des bonnes nouvelles, et c'est réjouissant. Et c'est vrai je pense qu'on va prendre quand même une minute, on va se lever, puis on va dire merci au Seigneur ensemble, parce que c'est trop beau ce qu'on a entendu, c'est trop puissant. On demande, on a raison de demander à Dieu, mais à un moment, Dieu nous dit, est-ce qu'ils vont me remercier, mon peuple ? Est-ce qu'ils vont être dans la gratitude et la reconnaissance pour une belle enveloppe de prêt, pour un terrain qui nous attend, un constructeur qui est là ? Oh ! Vous n'êtes pas si excité que ça, hein. Bon, je comprends. Peut-être après les messages, vous serez un peu plus enthousiaste. Hein. Est-ce qu'on peut remercier ensemble, hein? Élevons notre voix ensemble. Alléluia. Du dernier rang jusqu'au premier rang, de droite à gauche, que tu sois ici pour la première fois ou que tu sois ici pour la énième fois, dis merci à ton Dieu ce matin. Remercie l'Éternel, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui veut le bien de son peuple, l'Église de Jésus-Christ, celui qui a prévu et pourvu dans tous les domaines. Alléluia. Et qui veut voir se concrétiser également ce projet avec chacun d'entre nous. Alléluia, avec nos prières, avec nos requêtes, mais aussi avec nos remerciements, avec nos dons, nos talents, avec notre argent, notre temps, notre énergie, avec ce que nous sommes. Dieu veut bénir et multiplier. Alléluia. Que le Seigneur multiplie des cœurs reconnaissants dans cette Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons entamer ensemble une nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Créé pour servir Dieu ». Créé pour servir Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a des messages et des séries de messages qui peuvent transformer des cœurs, des vies, des mentalités dans des églises. Et je le crois pour l'église EMI. Je crois qu'avec cette série de messages, nous allons aller plus loin ensemble, plus loin les uns avec les autres. Et cela est, je crois, un désir du cœur de Dieu, un désir dans le cœur de plusieurs d'entre vous, quel que soit l'âge. Je crois qu'il y a des enfants qui veulent avancer avec le Seigneur. Je crois qu'il y a des ados qui veulent aller plus loin avec Dieu. Je crois qu'il y a des jeunes adultes et des couples également qui veulent se rapprocher de Dieu, qu'ils ne sont pas satisfaits de là où ils en sont et qu'ils se disent « Dieu a quelque chose encore de meilleur pour moi. Je veux y entrer, je veux y goûter et je veux le partager. » Alors avec cette nouvelle série de messages créés pour servir Dieu, nous allons découvrir ensemble durant quelques semaines pourquoi Dieu nous a créés. C'est important de savoir ça. Pourquoi Dieu nous a créés. Et nous allons aussi voir quel est le sens de notre vie ici-bas. Comment servir Dieu avec les spécificités de notre personnalité. Parce que tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, nous sommes différents. Nous avons des particularités, des spécificités dans notre personnalité avec lesquelles nous devons composer les uns et les autres. Et Dieu veut faire avec. Nous allons voir aussi, bien sûr, comment servir Dieu, avec quelle motivation,
quelle est la motivation de notre cœur et avec quel comportement, avec quel état d'esprit nous voulons servir Dieu. Parce que je pense que nous désirons tous vivre dans une église en bonne santé, avec des serviteurs et des leaders en bonne santé et avec des membres en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors nous avons été placés sur la terre, toi et moi, pour y apporter notre contribution. Nous n'avons pas été seulement placés sur la terre pour consommer des ressources naturelles et pour occuper l'espace. Dieu nous a créés pour que notre vie fasse une différence. Nous n'avons pas été créés simplement pour nous permettre de profiter de la vie au max, mais pour que nous apportions quelque chose sur la terre, pour que nous puissions donner à notre tour. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin « Quelle est ta mission sur cette terre ?» Dis-le à ton voisin, quelle est ta mission sur cette terre ? J'entends certains qui disent « Pour moi, c'est mission impossible ». Non, non. Ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission spéciale que nous avons à accomplir. Premièrement, nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, dans cette lettre aux Éphésiens que Paul a écrite, au chapitre 2 et au verset 10, dans la version Bible français courant, qui s'affiche également à l'écran, mais que vous pourrez retrouver dans votre Bible. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, ces actions bonnes nous parlent de notre service. Chaque fois que nous servons les autres, nous servons le Seigneur. Chaque fois que nous servons les autres, nous servons le Seigneur. Ce que l'Éternel dit à Jérémie est aussi vrai pour toi, pour moi, ce matin, quand il est dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » Nous avons été créés pour servir. Allô, vous pouvez participer avec moi. Nous avons été créés pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Nous avons été placés sur cette planète pour une mission spéciale. Deuxièmement, nous avons été sauvés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu et nous avons été sauvés pour servir Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. » C'est Dieu qui a choisi de nous sauver. Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés pour nous permettre d'accomplir son œuvre, son plan. Nous ne sommes pas sauvés par notre service, mais pour servir. Donc ne cherche pas à faire plaisir à Dieu, à acquérir ton salut en faisant plein d'œuvres. Ça, c'est tout ce que nous montre l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Le peuple d'Israël a essayé bien souvent de plaire à Dieu en s'activant, en faisant des choses pour essayer d'impressionner Dieu, mais rien n'impressionne Dieu. Laissons-nous impressionner par Dieu, par son amour, par son plan de salut. Dans le royaume de Dieu, nous avons une place, un but, un rôle et une fonction à assumer.
cela donne une grande importance et une grande valeur à notre service. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu as une place, un but, un rôle et une fonction à assumer. Et pour nous sauver, Jésus a dû sacrifier sa vie. Les Écritures nous rappellent dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, « Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela ». On l'a chanté ce matin aussi. Et c'est bien quand on chante les paroles de la Bible. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Nous ne servons pas Dieu notre Seigneur par peur ou par devoir, ni parce que nous sentons coupables, mais parce que nous voulons exprimer notre joie, notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est ça aussi, mes frères et sœurs, le but du culte. Nous venons ici pour donner. Donner de notre temps, parce qu'on va prendre 1h30, 1h45, donner de notre vie, de notre cœur, de notre reconnaissance. Nous ne sommes pas venus ici premièrement pour recevoir. Nous sommes venus pour donner. Et aussi donner, comme on l'a entendu, de notre argent, parce que nous voulons restituer à Dieu, avec joie, avec reconnaissance, ce qu'il a bien voulu nous accorder ici-bas. Il y a un Amen. Merci mon frère. Oui, je sais, chaque fois qu'on parle un petit peu d'argent, on a du mal à dire Amen, hein, nous les Français, où on pense que c'est bien pour l'autre. Quant à moi, je verrai plus tard. Non. Et merci encore, comme l'a dit notre trésorier, pour votre générosité. Je veux vraiment vous remercier pour votre générosité. De cœur. Mais voyez-vous, quand on ouvre notre portefeuille, c'est notre cœur qui s'ouvre. C'est notre cœur qui s'exprime. Merci, mon frère. J'en ai perdu mes notes. Nous lui devons la vie. Nous devons la vie à Dieu. Grâce au salut, écoutez bien, grâce au salut, notre passé a été pardonné, notre présent a un sens et notre avenir est assuré. Aucune compagnie d'assurance ne peut te proposer ça. Ton passé est pardonné, ton présent a un sens et ton avenir est assuré. Moi, je ne sais pas où vous allez, mais moi, je sais où je vais. Il peut y avoir une catastrophe, je peux partir d'un accident, d'une maladie grave. Le Seigneur Jésus peut venir me chercher. Je sais où je vais. Mais est-ce que nous sommes conscients, les uns les autres, de ces merveilleuses bénédictions? Est-ce que nous en sommes conscients? Et ainsi dire, comme Paul le disait dans sa lettre aux Romains, aux chrétiens de Rome, je vous invite donc, frères, je rajoute sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera de votre part un culte spirituel. L'apôtre Jean aussi nous a enseigné que le fait que nous servons les autres avec amour montre que nous sommes réellement sauvés. Il a dit, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères et nos sœurs. Si je n'ai aucun amour pour les autres, aucune envie de les servir, et que je ne m'occupe que de mes besoins, je dois me demander si Jésus est vraiment dans ma vie. Un cœur sauvé veut servir les autres. Un cœur sauvé veut servir les autres. Dieu dit que tous les membres de la famille de Dieu ont un ministère. En tant que chrétiens, nous servons le Seigneur et exerçons un ministère. Entendons-nous bien sur le terme ministère, parce que parfois il y a des confusions, des incompréhensions, mais le mot ministère signifie service. Il n'est pas réservé aux pasteurs, aux prêtres ou à certains responsables très compétents. Non. Je vais vous donner un exemple très simple. Et voyez-vous, quand la belle-mère de Pierre,
qui étaient malades, nous dit la Bible, elle se leva et les servit. Eh bien, elle va employer son nouveau don, qui est la santé. Elle a retrouvé la santé, elle a eu le don d'avoir la santé à nouveau, et elle s'est mise à servir. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes guéris pour aider les autres. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes sauvés pour... Non, pas pour sauver les autres. Là, tu es tombé dans le piège. Là. Si tu commences à te prendre pour le sauveur, là... Tu es sauvé pour servir les autres. Pas seulement pour être un spectateur en attendant d'aller au ciel. Pourquoi à ce moment-là, Dieu ne nous emmène-t-il pas au ciel dès que nous acceptons son message d'amour, de pardon et son Fils Jésus-Christ ? Pourquoi nous laisse-t-il dans un monde corrompu ? Pour accomplir ses plans, sa volonté. Une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut nous utiliser pour atteindre ses objectifs. Dieu a un ministère pour nous dans son Église et une mission pour chacun de nous dans notre génération. Nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Nous sommes appelés, invités à servir Dieu. Voyez-vous, l'appel de Dieu n'est pas réservé aux missionnaires, aux pasteurs, aux moines ou aux religieuses ou aux autres serviteurs de Dieu à plein temps. Non, la Bible nous dit dans plusieurs textes du Nouveau Testament, elle affirme que tous les chrétiens sont appelés à servir. Notre appel au salut comprend un appel au service. Notre appel au salut, quand j'accepte Dieu dans ma vie, quand j'accepte Jésus dans ma vie, alors tu dois tout de suite comprendre et réaliser que tu es appelé à servir. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont inséparables. Quelle que soit votre activité ou votre métier, vous êtes un serviteur, une servante de Dieu à plein temps. On ne peut pas être chrétien sans aussi être serviteur. Ça ne marche pas. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, qu'on a déjà lu, mais je le relis encore une fois, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple. Non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Donc chaque fois que nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés, nous sommes fidèles à son appel. J'ai reçu des dons, tu as reçu des dons. Et ces dons, nous sommes appelés à les mettre ensemble au service des autres. Voyez-vous, dans certaines églises, j'ai relu ça il n'y a pas longtemps en préparant ce message, je trouvais ça tellement beau. Dans certaines églises en Chine, on dit aux nouveaux baptisés et aux nouveaux membres du corps de Christ, maintenant, Jésus a 2 nouveaux yeux, 2 nouvelles oreilles pour entendre, 2 nouvelles mains pour aider les autres et un nouveau cœur pour les aimer. Je me demande si on ne va pas utiliser ce slogan pour nos futurs baptisés à Amy. C'est tellement beau. Maintenant, Jésus a 2 nouveaux yeux, 2 nouvelles oreilles pour entendre, 2 nouvelles mains pour aider les autres et un nouveau cœur pour les aimer. Voyez-vous, pour pouvoir répondre à notre appel et servir les autres chrétiens, nous devons nous joindre à une assemblée. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, « Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. » Nous avons vraiment besoin les uns des autres. Nous avons besoin de ton service, mon frère, ma sœur, mon ami. Nous avons besoin, quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton arrière-plan, quelle que soit ton éducation ou ton niveau d'études, nous avons besoin de ton service dans le corps de Jésus-Christ. Et l'église locale Amy, dont je me fais le porte-parole, dit, nous avons tous un rôle à jouer, un rôle important.
Pour Dieu, aucun service n'est inutile. Tous comptent. Il n'y a pas de ministère sans importance à l'Église émie. Certains services sont plus visibles que d'autres, mais tous ont de la valeur. Que tu sois, mon frère, ma soeur, mon ami, au ménage, ou que tu sois au service louange, les services sont importants, sont précieux et ont de la valeur. Il est tout aussi important de faire le ménage que de chanter, de s'occuper des enfants ou de s'occuper de la trésorerie, d'être membre d'un conseil d'administration ou d'être membre d'une équipe à l'intercession. Tous les services sont importants, précieux, ont de la valeur. Et ce n'est pas la taille d'un service qui n'a rien à voir avec son importance. Tous les ministères comptent parce que nous dépendons tous les uns des autres pour accomplir notre mission. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui se passe lorsqu'une partie de notre corps physique fonctionne mal? Quand une partie de notre corps physique n'accomplit pas son rôle, sa mission, nous tombons malades et le reste du corps souffre. Prenons par exemple, imaginez un moment, imaginez que votre foie, F-O-I-E, d'accord, pas votre foi en Jésus-Christ, votre foie, votre organe, que votre foie qui décide, lui, de vivre pour lui tout seul et qui dirait à un moment, tiens, je ne veux plus servir le corps, je me prends une année sabbatique, en me contentant d'être nourri. Je vais faire ce qui me plaît, et puis une autre partie du corps n'a qu'à me remplacer. Que se passerait-il? Qu'est-ce qui se passerait? Mais oui, la mort. Ton foie dysfonctionne, ton foie n'assume plus ce qu'il doit faire, tu vas mourir. Eh bien, si nous nous contentons d'être de simples spectateurs au sein de l'église locale, le corps de Jésus-Christ en souffre aussi. Le corps de Jésus-Christ en souffre également. Quatrièmement, nous avons reçu l'exemple de servir Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu, nous avons été sauvés pour servir Dieu, nous avons l'appel, l'invitation, l'appel pour servir Dieu, mais nous avons aussi reçu l'exemple de servir Dieu. C'est Jésus qui nous a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme, il parle de lui, n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Le service, chers amis, n'est pas une option à ajouter dans notre programme s'il nous reste du temps, mais c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est le cœur de la vie chrétienne. Jésus est venu pour servir et pour donner. C'est ce que nous avons lu dans le verset. Il est venu pour servir et donner. Eh bien, ces deux verbes devraient aussi définir notre vie terrestre. Servir et donner. Jésus nous a enseigné que nous n'avons jamais fini de grandir spirituellement. Nous sommes toujours dans un cheminement de croissance, d'évolution, de transformation, de progression. Et à mesure que nous grandissons, nous devenons plus efficaces dans notre service. Le Laurent d'aujourd'hui que vous voyez n'est pas le Laurent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand il a donné sa vie à Jésus. Heureusement, j'ai grandi et évolué, progressé, pour servir plus efficacement mon prochain. Pas seulement l'Église, oui l'Église, mais pas seulement. Il y a aussi tous ceux qui sont au dehors de l'Église et qui ont besoin de mon service, de ton service. Et à mesure que nous grandissons, nous devenons plus efficaces dans notre service. Et il ne suffit pas toujours d'avoir plus de connaissances. Certains, j'entends parfois, disent « Mais quand j'aurai plus de connaissances, quand j'aurai plus de bagages, quand j'aurai plus d'équipement, alors je me mettrai à servir. » Non, nous devons agir selon nos connaissances et mettre en pratique ce que nous croyons déjà.
L'étude de la parole sans le service mène à la stagnation spirituelle. Je dirais même parfois mène à l'orgueil spirituel. Certains, ils ont une grosse tête, connaissent beaucoup de choses sur la Bible. Ils peuvent vous en mettre plein la vue. Et à moi le premier. Mais quant aux fruits qu'ils portent, quant au service qu'ils accomplissent, alors là, on peut s'interroger. Prenons par exemple une autre image biblique. La mer de Galilée et la mer morte. Peut-être n'avez pas tous été en Israël. Ça viendra peut-être parce qu'il y a des annonces qui se feront pour des voyages qui sont prévus en Israël en 2023. C'est très beau, hein, c'est un très beau pays à aller visiter. Et là, vous pouvez bien sûr aller sur les traces de Jésus, des apôtres. Et il y a deux mers. Il y a donc la mer de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Galilée, le lac de Génézareth, c'est la même chose. Et vous avez une autre mer qui s'appelle la mer morte. Le lac de Galilée est plein de vie parce qu'il reçoit de l'eau et il redonne, il se déverse. La mer de Galilée se déverse, elle reçoit de l'eau par des courants qui arrivent et puis elle se déverse. En revanche, dans la mer morte, comme son nom l'indique, il n'y a pas de vie parce que les eaux sont stagnantes et qu'elles ne se déversent pas. Il y a juste une évaporation. Voyez-vous, c'est bien d'avoir de la connaissance biblique, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. De vivre des expériences de service pour exercer nos muscles spirituels. Bonne nouvelle, à la rentrée, on a besoin d'exercer nos muscles. Pas seulement tes muscles physiques, je sais, c'est le forum des associations, un peu partout dans toutes les villes. Donc aujourd'hui, il y a plein d'associations, notamment les clubs sportifs, qui sont là, et c'est normal, pour présenter leurs activités, pour donner envie à ce que des hommes, des femmes, des parents inscrivent leurs enfants aux activités sportives. Parce que le sport, c'est bon. C'est quelque chose de sain aussi pour le corps. Mais nous, on doit faire attention non seulement à notre corps, mais aussi à notre esprit. Donc on doit entraîner nos muscles physiques, et je ne serai pas celui qui dit qu'il ne faut pas le faire, parce que j'aime faire du vélo, j'aime faire de la course à pied, mais je dois aussi veiller à mes muscles spirituels. Parce que si j'en prends pas soin, ils vont s'atrophier. Alors on a besoin, vous et moi, nous avons besoin de mettre en pratique ce que nous connaissons déjà, ce que nous avons compris déjà de la parole de Dieu. Et bien sûr, rien ne t'empêche, mon ami, mon frère, ma sœur, d'aller t'inscrire aux cours de base, aux principes de base de la vie chrétienne, qui commenceront dans cette église. Nous donnons des cours, parce qu'on veut vous équiper, on veut vous donner de la connaissance pour aller plus loin. Mais vous allez voir que même dans nos cours, il y a de la théorie et de la pratique. Vous allez étudier et vous allez pratiquer, parce qu'on pense que c'est indispensable d'associer la théorie et la pratique. Servir n'est pas naturel. Je termine dans quelques instants. Nous préférons être servis que de servir, n'est-ce pas? Où sont les gens honnêtes là dans la salle? Demandez à ma femme, vous allez voir. Demandez-lui, est-ce que Laurent il sert plus ou est-ce qu'il préfère être servi? Demandez à mes enfants, tiens. J'espère qu'ils répondront bien. J'entends plus souvent, de la part des chrétiens aujourd'hui, je cherche une église qui répond à mes besoins, un lieu où je serai béni, plutôt que, j'entends beaucoup moins ça, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction. Nous nous attendons à ce que les autres nous servent et non l'inverse. Mais à mesure que nous grandissons en Jésus-Christ, c'est là où il y a de l'espoir pour toi et moi, à mesure que nous grandissons en Jésus-Christ, nous avons de plus en plus envie de servir. Et le disciple qui a déjà fait un bout de chemin avec Jésus ne demande plus qui va pourvoir à mes besoins, mais plutôt dans quel domaine puis-je être utile. Alors en 2022,
2022-2023 a émis. J'espère entendre davantage. Nous espérons ensemble entendre davantage. Dans quel domaine puis-je être utile, pasteur? Dans quel domaine puis-je être utile, mon frère, ma sœur? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement s'asseoir le dimanche matin dans une salle. Si c'est ça, c'est vraiment triste. Et à ce moment-là, j'irai peut-être plus au stade. Et même si je vais au stade de foot, je ne suis pas assis, moi, quand je suis au stade. Je suis plutôt debout. Pour encourager, pour acclamer. Est-ce que vous étiez déjà posé cette question? Tiens, est-ce que je dis plutôt qui va pourvoir à mes besoins ou dans quel domaine puis-je être utile? Voyez-vous, le service, c'est mon dernier point. Je termine, je conclus. Le service donne un sens à notre vie. Ce qui est, j'allais dire drôle, mais en tout cas marquant dans ma mémoire, c'est qu'en 2003, après 10 ans d'exercice professionnel, de travail dans le séculier, dans une grande compagnie financière, chaque entreprise, chaque compagnie a généralement des plans triennaux pour fixer des objectifs et avec des slogans. Et le slogan de mon ex-entreprise où j'avais travaillé, c'était « Un sens à l'action ». Et c'était l'année, en 2003, où nous avons décidé avec Damaris de répondre à l'appel vocationnel de Dieu, donc de nous engager pleinement dans le ministère, d'aller partir, aller nous former et de tout quitter, de tout abandonner pour répondre à l'appel et partir nous former. Et il a fallu que je communique cette information à ma hiérarchie. Il a fallu que je communique dans une lettre de démission à -1, -2, et c'est monté encore plus haut. Et ce que j'ai écrit dedans, je me souviens, c'était « Moi, j'ai trouvé un sens à l'action, un sens à la vie. » Et je leur ai dit « Je pars servir mon Dieu. » Certains n'ont absolument pas réagi. C'est quoi ce bizarroïde? D'autres m'ont convoqué pour me dire « T'es sûr, hein, tu pars pas à la concurrence ?» C'était leur crainte. Et d'autres, un peu comme comment il s'appelle, Gamaliel, je crois, là, qui est venu de nuit voir Jésus. Nicodème, merci. Ah, c'est bien, il y en a qui connaissent leur Bible. Un peu comme Nicodème, je me souviens, il m'avait quand même osé m'inviter au dernier séminaire. En tout cas, on avait toujours un séminaire de fin d'année pour lancer justement ses plans et faire des performances. Et alors que j'avais donné ma lettre de mission, il l'avait reçue, il m'avait quand même invité à pouvoir participer à ce dernier séminaire. Je ne m'y attendais pas, donc j'y étais. Très cool, là, très décontracté, parce que moi, j'avais là pas d'objectif à atteindre en termes de chiffre d'affaires. Et certains sont venus me voir, des cadres sup, que je connaissais à peine certains, sont venus me voir. Vous savez, vraiment comme Nicodème, là, de nuit, c'était dans la salle, c'était la pénombre, il y avait juste les spots à certains endroits. J'ai entendu dire, j'ai appris que tu partais de l'entreprise. J'ai dit oui, c'est ça, tu as raison. Et j'ai su pourquoi. Ah bon? Il me dit, toi, tu as de la chance. Ah, je dis pourquoi j'ai de la chance? Il me dit, parce que tu vas vivre ton rêve. Il dit, moi j'ai rêvé ma vie, mais toi tu vas vivre ton rêve. Il dit, mais je dis, mais il n'est pas trop tard, tu peux aussi le vivre. Il me dit, on n'est que des numéros dans l'entreprise. Il dit, aujourd'hui je suis là, mais demain, je peux être viré à n'importe quel moment. Mais j'ai divorcé, je ne m'entends pas bien avec mes enfants, je ne sais pas à quoi ressemble ma vie. Un 4 sup. Et je peux vous dire, il y en a beaucoup de 4 sup dans ce cas-là. Ça a été l'occasion de témoigner à plusieurs. J'avais plus rien à perdre, là, j'avais plus rien à cacher. Donc bam, 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 j'ai décoché mes flèches. Je ne sais pas ce que ça a fait dans le cœur des uns et des autres. Mais j'avais trouvé un sens à la vie et un sens à l'action. Et Dieu veut vous employer. Nous allons tous donner notre vie pour quelque chose, mais pourquoi? Une carrière professionnelle? Un loisir? Un sport? La célébrité? La richesse? Tout cela n'a aucun sens à long terme. Mais le service pour Dieu donnera un vrai sens à votre vie.
Dieu veut vous employer pour faire une différence dans ce monde, dans cette société, dans cette génération. Il souhaite agir à travers chacun d'entre nous. Alléluia! Que ce soit les enfants, les adolescents, les collégiens, les lycéens, les hommes, les femmes, mères au foyer, au travail, Dieu veut agir au travers de chacun d'entre nous. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de notre vie, mais le don de notre vie. C'est-à-dire ce que nous en faisons. En étudiant ce message, en cherchant des choses, et on tombe parfois sur des perles comme ça, de témoignages. Et j'ai lu, je ne connaissais pas du tout, l'histoire de ces deux femmes qui ont été engagées dans la résistance en 1944. L'une préparait depuis l'Angleterre le grand mouvement de libération de Paris, et l'autre cachait des aviateurs américains en Bretagne. La première s'appelle Elisabeth de Miribel. Elle va goûter à la joie du pays, de la France, à son pays qui va être libéré, tout en étant bien consciente, bien sûr, que cette victoire ne s'est pas obtenue sans payer un lourd tribut. Et Agnès de Nanteuil, elle ne sut rien de ce jour glorieux parce que, dans un dernier souffle d'espérance, elle s'est éteinte quelques mois plus tôt sur la terre de Paray-le-Monial, victime de balles allemandes. Mais les deux jeunes femmes, ces deux jeunes femmes dont vous voyez les visages, ces deux jeunes femmes qui ont engagé leur vie radicalement, sans hésitation, sans délai, sans détour, sans retenue, au service de leurs idéaux de paix et de liberté. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est qu'avant de donner leur vie pour une cause ou un idéal, c'est au Christ qu'elles avaient donné leur vie. C'est au Christ Jésus qu'Élisabeth et Agnès ont offert leur vie. Elle qui avait pour lui un attachement profond et premier. Et c'est donc au nom de cet amour qui a été donné et abondamment répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit qu'Élisabeth et Agnès donnèrent leur vie une fois pour toutes pour libérer leurs contemporains. Et voyez-vous, retenez cette image. C'est ça notre mission. Elles ont accompli leur mission en leur temps. Mais toi, mon frère, ma soeur, mon ami, qu'est-ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu et de le servir? Écoute, je termine vraiment avec ça. Écoute ces exemples de personnages de la Bible. Abraham, il était âgé quand il s'est mis à servir Dieu. Jacob était en danger. Léa était peu attrayante. Ça, je le dis pour certaines jeunes filles ou femmes qui pensent parfois que leur aspect physique ne leur permet pas de servir Dieu. Joseph était injustement accusé. Moïse bégayait. Gédéon était pauvre. Samson était trop dépendant. Rahab se prostituait. David a connu une relation extra-conjugale et de nombreux problèmes familiaux. Jérémie était dépressif. Jonas, hésitant. Ne l'accablez pas trop, s'il vous plaît. Je relisais une histoire de Jonas hier avec ma femme, et je me dis, si jamais Dieu me dit, Laurent va parler à ce quartier, on va cibler des choses, à ce quartier, et dis-leur qu'ils sont méchants, je ne suis pas sûr que je vais y aller en courant. Donc, je n'ai pas critiqué Jonas quand je l'ai vu. Mais Jonas, il avait ses guérisons à vivre, d'accord? Il y a eu une tempête, il s'est retrouvé à l'eau. Ah, on a chanté les tempêtes là tout à l'heure. Dans un lieu secret bien gardé, il a combattu avec Dieu dans la prière et Dieu l'a guéri. Donc Jonas, il était hésitant. Naomi, veuve. Jean-Baptiste, très original. Pierre, irréfléchi, impulsif. Marthe, exigeante. La femme samaritaine avait eu plusieurs maris. Zachée, impopulaire. Thomas avait des doutes. Et Paul souffrait de problèmes de santé. Et Timothée, lui, il était timide.
Eh bien, mes amis, quel échantillon impressionnant de handicap. Et pourtant, Dieu a employé toutes ces personnes. Toutes ces personnes, Dieu les a employées. Donc, peut-être que toi, tu peux t'inscrire dans la liste. Alors, je dirais à chacun d'entre vous, ne cherchez plus d'excuses. Dieu a une mission pour vous. Il a une mission pour toi, ici-bas. Alléluia. Et on va se lever ensemble et on va prier ensemble. Ne manque pas la suite de cette série de messages. Ça, c'était le message d'introduction. Créé pour servir Dieu. Dieu a une mission pour toi sur la terre ici. Et on va aller plus loin ensemble. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de découvrir nos personnalités. On va essayer de voir avec quelle attitude, quel comportement nous devons servir. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous allons ensemble découvrir à un moment aussi, j'ai un bon message. Vous savez, cette série de messages, Dieu me l'a vraiment mis à cœur et inspiré. Je prêche jusqu'au 16 octobre. Et je laisse ma place à personne. Parce que je suis motivé pour vous partager. Mais les mardis soirs, il y aura d'autres personnes. Il n'y aura pas que Laurent, ni les vendredis, ni les matinales. D'accord ? À d'autres endroits, il y a plein d'autres personnes qui vont servir également en prêchant, en partageant, parce qu'ils ont reçu. D'autres vont le faire aux ados, jeunes adultes. Et ce n'est pas Laurent qui ne sera pas dans tous ces services. Alléluia. Fermons les yeux un court instant. Je suis sûr que Dieu a parlé à plusieurs personnes. Et tu es là, tu es dans cette rentrée du 4 septembre 2022. Et tu as pu peut-être te poser la question cet été, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Non seulement pour certains, il y a un appel au salut. Arrête de gaspiller ta vie et ton temps. Arrête. S'il y a un message que tu as dû comprendre sans doute et entendre et réaliser pendant cette période Covid, à un moment, Dieu a voulu dire à son peuple, à beaucoup de personnes, arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pour dire quoi ? Mais que toi, tu es mon enfant. Tu es mon serviteur et ma servante. Alors arrête de gaspiller ton temps, ton énergie, tes dons et tes talents pour d'autres causes que la mienne. Donc il y a un appel au salut ce matin. Et il y a un appel au service. Tu as été créé, sauvé pour servir Dieu. Il y a un sens que Dieu veut donner à ta vie. Et tu vas trouver ce sens à ta vie lorsque tu réponds à son appel au salut et à son appel au service. Ce que je te propose, c'est que cette semaine, tu te places devant Dieu. Cette semaine, tu parles à Dieu. Le matin, le midi, le soir, à différents moments, comme tu veux. Dialogue avec Dieu. Et demande-lui un éclairage. Quels sont mes dons et mes talents ? Qu'est-ce que tu as déposé en moi, Seigneur ? Qu'est-ce que je peux mettre ? Comment je peux être utile pour mon prochain ? Pour mon voisin, peut-être pour des membres de ma famille, pour des collègues, pour l'Église. Comment je peux être utile ? Et quand tu parles sincèrement et honnêtement avec Dieu, Dieu te répond. Dieu va t'éclairer. Parce que dans les prochains messages, tu vas être interpellé. Certains vont peut-être être secoués, d'autres stimulés. Mais dans les prochains messages, Dieu attend ta réponse. Dieu attend ta réponse et ton engagement. Alors, prépare-toi. Prépare-toi à vivre et à venir pour non pas seulement recevoir les dimanches, mais aussi pour donner. Donner ta réponse à Dieu. Donner ta louange et ton adoration à Dieu. Donner de tes mains, de ton cœur, avec joie, avec réflexion, avec son esprit. Et plusieurs t'attendront, plusieurs t'accueilleront. Plusieurs besoins dans cette église. Beaucoup de services, parce qu'on veut être en réponse, en aide à ceux qui nous entourent, mais il y a aussi beaucoup de besoins.
Alors je ne sais pas comment le Seigneur va te parler, mais je sais qu'il a commencé à le faire. Et il va poursuivre cet appel dans ton cœur. Et si tu es à un moment comme Jonas, j'aimerais te dire, mon ami, si tu fuis l'appel de Dieu là où Dieu t'attend, Dieu dans son amour va venir te rechercher. Et il ne va pas te laisser dériver. Je ne sais pas si tu iras dans le ventre d'un cachalot dans la Seine, parce que maintenant il y a des gros mammifères comme ça qui arrivent dans notre fleuve. Mais il peut te coincer à un moment quelque part pour que tu cries à lui, que tu combattes avec lui comme Jacob l'a fait, comme Jonas l'a fait, et pour que Dieu te dise maintenant, ne résiste plus à mon appel. Avance sur le chemin que je t'ai tracé avec les dons et les talents que je t'ai donnés. Père, nous te confions la suite de cette journée, les conséquences de ce message qui a pu être partagé. Et Seigneur, pour toute cette série de messages, nous nous attendons à toi. Parce que nous désirons une église qui est en bonne santé, avec des serviteurs et des leaders qui sont en bonne santé et des membres qui sont en bonne santé. Ainsi, notre témoignage sera donné vis-à-vis de notre société, de nos contemporains qui sont malades, qui ont des handicaps et qui ont besoin de voir la vie, qui ont besoin de recevoir l'amour, qui ont besoin d'être accueillis malgré leurs différences et leur personnalité. Seigneur, fais-nous cette grâce. Avant même d'avoir un bâtiment, fais-nous cette grâce de voir des pierres vivantes s'ajouter à nous, Seigneur. De voir des âmes nouvelles nous rejoindre, prendre cette décision, passer par les eaux du baptême, vouloir avancer, progresser avec toi. Seigneur, et ainsi voir la famille de Dieu aimée s'agrandir, s'élargir et accomplir sa mission. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. Ah, vous m'avez encouragé, merci. Prenons le temps de nous saluer les uns les autres, récupérez vos enfants et retrouvons-nous de l'autre côté pour les saveurs de rentrée. On a de belles choses à partager ensemble. Soyez bénis pour cette journée également.